Bonjour. Comme c'est promis, nous allons continuer maintenant la correction du problème d'algèbre linéaire et maintenant nous allons faire la correction de la partie 2 qui est l'étude générale d'un endomorphisme cyclique dans le cas général où E est un espace vectoriel de dimension finie sur R et cette dimension bien sûr est non nulle. Donc je vais vous lire cette partie. Dans cette partie, E désigne un espace vectoriel sur R de dimension n appartenant à n étoile. Et on considère F un endomorphisme de E cyclique d'ordre P avec A, F de A, Fp-1 en A, un cycle de F. On nous demande de montrer que P est supérieur ou égal à n dans la question 3. Dans la question 4, c'est montrer que quel que soit K appartenant à n, Fp de Fk en A égale à Fk en A. Et on déduit que Fp égale l'identité de E et on demande si l'endomorphisme F est bijectif. Donc on va passer à la correction, à la correction du problème. Donc la partie 2, E étant un espace vectoriel sur R de dimension n appartenant à n étoile, et F un endomorphisme cyclique de E d'ordre P et A, F de A, F carré jusqu'à Fp-1 en A en cycle. On demande de montrer que P est supérieur ou égal à n. On sait que la famille A, F de A, Fp-1 en A est une famille génératrice de E. Et son cardinal égale à P, c'est-à-dire le nombre d'éléments de cette famille génératrice égale à P. Donc, par définition de la famille génératrice, le cardinal de la famille génératrice est toujours supérieur ou égal à la dimension de n. Donc, on a bien sûr P est supérieur ou égal à n. Donc, ça, c'est une question de cours. Dans la deuxième question, il nous demande de montrer que quel que soit K appartenant à n, Fp appliqué à Fk en A est égal à Fk en A. Ça, on va la montrer par récurrence sur K. Donc, si K égale à 0, on sait que F0 en A égale à A. Donc, Fp de F0 de A qui est égal à A est égal à Fp en A égale à A, égale à F0 de A. Donc l'initialisation est vérifiée. Bon, pourquoi on a Fp de A égale à A? Parce que l'endomorphisme F est cyclique d'ordre P. Ça, c'est par définition. On suppose maintenant que pour un certain cas, Fp de Fk de A égale à Fk de A. Et on montre que Fp de Fk plus 1 en A égale à Fk plus 1 en A. Donc, on va calculer Fp rond Fk plus 1 en A. Ça, ce n'est autre que Fp rond Fk appliqué en F de A. Et bien sûr, F et Fp plus K commit. Donc, c'est la même chose que F rond F de P rond Fk en A. Car Fp et Fl, quel que soit L, ils commettent. Donc ça, c'est F de P de Fk de A. C'est un jeu d'écriture. Ici, je vais utiliser l'hypothèse de récurrence. Fp de Fk en A, c'est F de Fk de A. Puisque j'ai supposé que Fp de Fk de A égale à Fk de A. Et F de Fk de A, ce n'est autre que Fk plus 1 de A. Donc, je vais refaire ça parce que l'image n'était pas claire. Donc, on va supposer que Fp de Fk de A égale à Fk de A. Et on montre que Fp de Fk plus 1 de A égale à Fk plus 1 de A. Donc, on va partir de Fp rond Fk plus 1 en A. Ce n'est autre que Fp rond Fk appliqué en F de A. Et comme F et Fp, Fk commit, donc c'est la même chose que F rond Fp rond Fk de A. Car Fp et Fl commit quel que soit K et L. Et ceci, c'est F de Fp de Fk en A. Donc ici, je vais utiliser l'hypothèse de récurrence. Fp de Fk en A, ce n'est autre que Fk de A. C'est F de Fk de A, c'est Fk plus 1 en A. Donc, on a montré par récurrence que quel que soit K appartenant à N, Fp de Fk de A, c'est Fk de A. Donc, c'est ce qui est demandé. Donc maintenant, on va faire la question qui suit. Donc, c'est en déduire que Fp égale à l'identité. Égale à l'identité de E. Bon,
On sait que la famille A, f de A jusqu'à fp-1 de A est une famille génératrice. Donc, si je prends un x quelconque de E, x il va s'écrire comme combinaison linéaire des éléments de la famille A, f de A jusqu'à fap-1. Donc, il existe lambda 0, lambda 1 jusqu'à lambda p-1, tel que x égale lambda 0 A plus lambda 1 f de A, etc. jusqu'à lambda fp-1. Comme car A, f de A, fp-1 de A est génératrice. Donc, si j'applique fp en x, ce n'est autre que fp de lambda 0a plus lambda 1 f de a plus lambda p-1 de a jusqu'à fp-1 de a. Fp, bien sûr, est un endomorphisme de E. Donc, par linéarité, donc c'est lambda 0 fp de a plus lambda 1 fp de f de a plus lambda p-1 de fp-1 de a. D'après la question précédente, donc, ça, ce n'est autre que lambda 0a plus lambda 1f de a plus lambda p-1 de fp-1 en a, qui est bien sûr égal à x. Donc, on a montré que fp de x, f à la puissance p appliqué en x égale à x. Donc, f à la puissance p égale à l'identité de E. Et nous demande en déduire que f est bijectif. Ben, ça, c'est évident, puisque fp égale l'identité, de E, donc f il est bijectif, et on a mieux que ça. F rang fp-1 égale à fp-1 rang f égale l'identité. Donc f-1 égale à fp-1. C'est-à-dire que f est bijectif et la bijection réciproque de f, ce n'est autre que fp-1. Bon, maintenant, nous allons passer à une question qui est très intéressante. C'est la question C. Et nous demande de montrer que ker de f moins i et ker de l'identité plus fp-1 sont des sous-espaces vectoriels de E qui sont en somme directe. Bon, on sait que si on a f un endomorphisme et l'identité est un endomorphisme, f moins i est un endomorphisme de E. Et la même chose, identité plus fp-1, la somme est un endomorphisme de E, puisqu'on sait